Et nous sommes heureux d'accueillir ce soir sur l'antenne d'Europe 1 monsieur Lionel Petitpas. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous aviez témoigné au mois d'avril dernier, vous veniez de perdre votre épouse emportée par le Covid-19 à Reims. Vous avez décidé il y a 3 jours de déposer les statuts d'une association, la première en France, pour quelque part fédérer les familles qui ont perdu un être cher et pour pouvoir rendre hommage à toutes ces victimes, pour dire que derrière les chiffres égrenés chaque soir, il y avait des vies brisées et vous avez eu le sentiment peut-être de ne pas être en mesure de rendre un dernier hommage digne à votre épouse. C'est cela, monsieur Petitpas ? Oui, tout à fait, c'est cela. Oui. Toutes les familles qui sont endeuillées par rapport au coronavirus, on a tous exactement le même sentiment. Hein. On n'a pas pu rendre l'hommage souhaité à nos défunts. On n'a pas pu aller au funérarium, on n'a pas pu assister aux crémations, enfin, etc. Quoi. Et on a un trou absolu dans le processus. Là, où on n'arrive pas à faire le deuil et on est tous dans la même situation quand on en parle entre nous. Quoi. Vous aviez témoigné très fort avec Wendy Bouchard et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre ce soir sur Europe 1. Vous aviez raconté comment vous êtes retrouvé aux portes des urgences sans pouvoir pénétrer et sans pouvoir dire un dernier adieu à votre épouse. Quelle est la manière de rendre cet hommage digne ? Vous évoquez le besoin d'une journée de deuil national pour les victimes du Covid-19. Expliquez-nous à quoi vous pensez exactement. Oui, écoutez, je me resitue, si vous voulez, par rapport aux victimes du Bataclan. Non pas que je veux comparer avec le Bataclan, hein, mais pour le Bataclan, on a été en capacité, enfin le pays a été en capacité de mettre en place des processus, entre autres une journée de deuil national. Et je pense que on approchera quand même pas loin des 30 000 victimes par rapport à ce coronavirus. Et actuellement, il se passe rien. Personne ne dit rien. On est dans le vide absolu. Et je pense qu'une journée de deuil national permettrait aux familles, non pas de faire leur deuil complètement, mais au moins de se retrouver par rapport à ce deuil national, de retrouver une reconnaissance du pays par rapport à ce qui est arrivé. Et le deuil national serait pour moi l'étape au niveau du pays. Et je pense que derrière, il faudrait quand même aussi qu'au niveau des communes ou au niveau des départements, qu'il se fasse aussi quelque chose beaucoup plus proche des familles dans les secteurs où ils habitent, quoi. Certains ont évoqué le besoin ou le désir d'ériger une forme de mémorial. Vous pensez à une solution comme celle-là ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, enfin, il y a un projet. Enfin, en priori, l'Élysée réfléchira à un projet de mémorial. Moi, c'est pas du tout ce que je souhaite. Et quand j'en ai déjà parlé avec quelques familles concernées, ils sont dans la même interprétation que moi. C'est pas un mémorial qu'on souhaite. Hein. C'est plus la journée de nationale qui nous paraîtrait la plus adaptée au niveau du pays pour que ce jour-là, on pense à toutes ces personnes qui sont mortes de ce coronavirus et que les familles puissent se retrouver dans ce deuil. Vous avez eu des contacts, vous le disiez, avec d'autres familles. Elles ressentent cette impression de vide que vous ressentez, vous, et cette très grande difficulté à faire son deuil, comme on dit. Oui, tout à fait. Et sans se concerter, mais quand on aborde le sujet avec les différentes personnes que j'ai déjà eu en contact, on a ce sentiment, si vous voulez, par rapport à un deuil classique. Non pas qu'un deuil, c'est bien, c'est toujours mal de perdre quelqu'un, mais dans un deuil classique, vous avez tout le rite funéraire qui vous permet d'accompagner le défunt, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous recueillir au funérarium, vous pouvez éventuellement assister à la cérémonie de la crémation, vous pouvez avoir des fleurs, enfin, il y a tout un rite funéraire qui permet à la famille d'accompagner cette personne défunte. Et nous, les gens qui ont un défunt mort du coronavirus, on a été privés de tout ça. Vous l'avez rappelé, moi, mon épouse, elle est partie à 2h du matin à l'ambulance, je ne l'ai plus jamais revue vivante. Le seul élément qui me reste d'elle, c'est le vendredi d'après, où j'ai été disperser ses cendres au Jardin du Souvenir. Toutes les étapes préalables n'ont pas eu lieu. Et c'est évidemment quelque chose avec lequel vous devez vivre aujourd'hui, déjà depuis plus d'1 mois, et que cette douleur, elle est toujours là, à fleur de peau. Vous êtes accompagné dans votre démarche d'ailleurs de votre fille qui est infirmière elle-même, hein.
Oui, c'est ça. Oui, elle est infirmière au CHR de Reims. Et effectivement, c'est toujours vif. Et très honnêtement, je n'arrive pas à faire le deuil. J'ai dit à l'époque, on m'a volé un moment dans ce processus. Et je n'arrive pas, j'arrive pas à me rendre compte encore que mon épouse n'est plus là, quoi. Vous avez pris contact avec des députés, avec des instances particulières pour mener ce combat? Alors pour l'instant, l'association vient d'être créée, donc je suis dans la phase de mise en place de l'association. J'ai par contre rendez-vous le 4 juin avec un député de la Marne, à qui j'avais écrit suite au décès de mon épouse. Donc il souhaitait me revoir et je le remercie d'ailleurs de m'avoir recontacté. Donc je vais le voir, on va effectivement discuter du courrier que j'avais envoyé, mais moi j'y vais également dans un esprit constructif. Hein. Je veux voir avec lui qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce que lui pourrait faire en tant que député pour nous aider dans la démarche. Et moi j'ai bien l'intention ensuite de contacter les maires de communes pour les interpeller sur ce point-là. Et puis sur le point d'une journée de deuil national. Donc, oui. Si les familles veulent vous contacter, Monsieur Petipa, qui vous écoute et qui voudrait et qui partage qu'est votre douleur aujourd'hui, et qui voudrait vous contacter, quel est le plus simple? Le plus simple, c'est de me contacter sur mon adresse mail ou mon téléphone éventuellement. Hein. Mais écoutez, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra votre adresse mail sur le site du Grand Journal du Soir sur Europe 1 pour leur permettre à ces familles qui, je pense, ont été touchées par vos propos de vous contacter. Merci d'avoir témoigné ce soir, Lionel Petipa, sur Europe 1. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.